Bonjour et bienvenue dans Mont Blanc Live. Alors Patrice Mallet n'est pas là aujourd'hui et pour cause, il s'est vu confier une nouvelle émission. Je le remplace. Mais l'équipe ne change pas, l'équipe est toujours là et l'émission ne change pas. On va toujours vous parler de ski, de montagne, de pente raide et aujourd'hui plus particulièrement d'eau et de lac. Alors on va faire le tour du sommaire de l'émission avec notre équipe et tout d'abord Marine. Marine, vous avez prévu quoi aujourd'hui ? Alors on va partir sur les rives du lac d'Annecy pour découvrir des baigneurs nordiques. Aurélie également. Eh bien nous allons parler d'actions de sensibilisation à une ressource précieuse, l'eau, et c'est bien sûr en lien avec notre invité. Et Aurélie, on aura le temps d'en reparler, c'est une première pour vous aujourd'hui. C'est une première, je suis ravie de vous rejoindre. Et puis Greg, un habitué de l'émission, il vous est arrivé quoi Greg avant qu'on commence ? On voit que vous avez... Une petite luxation de clavicule, rien de grave. C'est ça, spécialiste de l'outdoor et une petite luxation sur les skis, c'est ça ? Sur les skis. Sur les skis évidemment, alors on va parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler entraînement d'apnée. Et puis évidemment, on a Jessica qui sera là en fin d'émission. Jessica qui est Hello la compagnie, je suis à Val Thorens, il fait moins 11,5, ça caille, mais le soleil est présent. J'ai des raquettes aux pieds, je me dirige vers le refuge du loup. Parce que là-bas, il se passe un truc super sympa. Et ben, on va tester. Qu'est-ce qu'on va tester ? La plongée sur glace. Wouhou, à tout à l'heure. la plongée justement. Eh bien, notre invité est un grand spécialiste de la plongée. Il est vice-champion du monde d'apnée. C'était en 2016. Il est au Savoyard. Il est du côté de Thonon. Il s'est installé maintenant plutôt du côté d'Annecy pour pratiquer son activité l'apnée. Et on accueille donc Stéphane Toureau qui s'installe à la table. Bonjour. Avec les chroniqueurs. Bonjour Stéphane Toureau. Bonjour. Bienvenue pour cette émission Mont Blanc Live. Alors effectivement, vous pratiquez une discipline, c'est surprenant de voir cette discipline ici en Haute-Savoie, vous pratiquez l'apnée. Oui, c'est une discipline qui a, on va dire, explosé depuis ces 20 dernières années. Et on va dire que j'étais un petit peu pionnier dans le département, surtout entre lac et montagne. Mais du coup, ça a permis justement d'amener cette discipline et puis de la promouvoir. Et puis bon, elle a vécu son succès qu'elle a maintenant, actuellement. Les clubs sont remplis donc voilà, autant en lac qu'en piscine, on peut le pratiquer. Et donc c'est une discipline qui se développe énormément, oui. Alors on est un certain nombre à avoir découvert cette discipline avec le Grand Bleu, évidemment. Vous avez découvert cette discipline en la pratiquant, c'était en Corse quand vous étiez enfant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai vraiment découvert ce milieu magique en fait qui était la mer. Et puis c'était vraiment pour moi un exutoire, un moyen de me retrouver moi-même en fait, sortir un petit peu de ce cocon un peu social, éducatif dans lequel on est, surtout quand on est jeune, on aime bien pouvoir se dépenser dans une activité comme ça, un peu comme on peut l'avoir en montagne. Et cet exutoire-là, je voulais l'importer un petit peu chez moi, parce que je vivais au bord du lac Léman au tout début, donc voilà. Alors il y a le lac Léman, maintenant que vous êtes installé près du lac d'Annecy, on peut pratiquer l'apnée en eau douce. Du côté d'Annecy, au lac d'Annecy. Oui, bien sûr, ouais, il y a un club. Après, l'objectif, ça va être vraiment de développer la partie professionnelle, puisque les clubs associatifs sont remplis. Il faut limite faire sa demande de lettre de motivation pour rentrer dans les clubs. Combien de refus au mois de septembre ? 50. 50 refus, ouais. Des jeunes qui voulaient pratiquer l'apnée. Pas forcément des jeunes de tout âge, mais en tout cas, voilà, ça le vend en poupe. Il y a l'activité, il y a des projets professionnels qui sont en train de se monter sur le lac d'Annecy, justement pour proposer l'activité. Donc dans le sud, forcément, c'est de plus en plus développé. Et dans le monde entier, maintenant, il y a de plus en plus à côté des centres de plongée ou des centres de plongée qui maintenant se mettent à l'apnée, puisqu'il y a un vrai engouement d'aller vers une activité justement beaucoup plus pluritaine de la pratique, de la découverte des fonds marins. Alors, d'où vient cet engouement, pardon ? Alors cet engouement, il est puissant parce que ça rapproche plusieurs choses. Il faut savoir que l'apnée, elle a une approche introspective, elle a une approche environnementale, elle est outdoor. Elle rameute beaucoup de gens qui souhaitent se retrouver dans une activité complètement différente et en plus se retrouver soi-même. C'est vraiment une activité qui est très forte sur le plan introspectif. Et moi, c'est aussi ce que je dis souvent, c'est une activité, l'apnée, et un moyen thérapeutique de pouvoir évoluer sur soi et de faire du développement personnel. Alors justement, on va découvrir tout ça. Vous avez effectivement cette année sorti un film de 20 minutes tourné aux Bahamas qui s'appelle The Free Diving Universe. On va voir le teaser de ce film de 20 minutes. Je sais que c'est une étape importante pour moi. Je dois revenir sur une plongée que je n'avais pas validée il y a plus d'1 an maintenant. Je ressens des choses que je n'avais encore jamais ressenties jusque-là. C'est comme si on me le soufflait à l'oreille. Go, c'est maintenant. Stéphane, cours
meters, 2 minutes and 13 seconds. 20 meters. 30 meters. Capter chaque seconde et chaque centième pour modifier notre perception du temps. Car il n'existe que par notre mémoire. En faire abstraction permet d'accéder au moment présent. Mètre après mètre, je glisse vers la pleine conscience. Je maintiens ma concentration pour ressentir et économiser mon énergie. La narcose, liée à la pression, modifie ma perception et laisse progressivement place à l'automatisme. Les images sont superbes. On rappelle le titre de ce film qui sort ces jours-ci, The Free Diving Universe. C'est quoi l'histoire de ce film? Tout a commencé avec une web-série. Oui, ça a commencé avec une web-série. Au début, on avait fait des premières images avec Mathias Lopez, qui est un caméraman qui vient du frisky, comme par hasard, dans la région, et qui faisait justement des images avec Kevin Rolland. Et on s'est rencontrés justement lors du SFR, parce que nous, on était en préparation en altitude en équipe de France. Et le projet, c'était que moi, je l'initie à l'apnée et qu'il fasse des images pour moi en échange. Et le deal a été trouvé et on a commencé à faire des images en Égypte, après au Mexique et après aux Bahamas pour faire une web-série de 4 épisodes. Dans lequel on a tout monté depuis quelques mois pour faire un 20 minutes qu'on propose maintenant. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir reverser tous les fonds et le retour de ce film pour la protection des océans. Oui, c'est ça. C'est pas un film pour vous permettre de vivre, mais du coup, les profits vont à des associations. Ouais. Protection de l'environnement, protection de l'eau, parce qu'on peut skier sur la neige comme plonger dans l'eau. L'élément reste là et on est en train de le polluer. Il faut savoir que les déchets plastiques actuellement, c'est une catastrophe. On essaie de trouver des solutions, donc j'ai envie de participer à ça, surtout en plongeant dedans, quoi. Bon, ça s'est bien passé avec Mathias, le réalisateur, qui connaît bien Kevin Rolland. C'est comme ça, c'est par Kevin Rolland que la rencontre s'est faite. Hein. Pour les projets vidéo, ouais, oui, les projets vidéo. En tout cas, c'est parti de là. Et après, il y en aura d'autres, dont un projet justement de plonger dans les lacs d'altitude. Ça, c'est tout nouveau avec mon partenaire, la Caisse d'Épargne. Et donc l'objectif, ça va être de mettre en avant la région, mais aussi en altitude, parce qu'on peut aussi plonger. Et alors, vous êtes professionnel, vous avez des partenaires, vous êtes totalement professionnel, vous vivez de l'apnée. Oui, donc on est très très peu dans le monde. On est moins, je pense, de 5 réellement à pouvoir en vivre au niveau des partenaires. 5, ouais. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'arriver à cet objectif. Donc je me suis mis aussi dans des difficultés pour en arriver là. Pour moi, c'était essentiel aussi de pouvoir vraiment vivre ma passion pleinement et pour pouvoir la partager. Donc voilà, je suis content d'arriver à ça. C'est vraiment cette année où je peux enfin sortir la tête de l'eau, ou respirer, c'est à peu près pareil. Non, mais voilà, en tout cas, c'est grâce à eux que l'aventure peut vraiment, vraiment avancer. Et sur l'apnée, ma carrière est encore longue, il y a encore plein de projets devant, donc c'est cool. Alors justement, on va voir des images d'une plongée à 107 mètres. On l'a dit, vous êtes vice-champion du monde de plongée, c'était en 2016 en Turquie. On a des images de ce qui s'est passé de cette plongée à 107 mètres. Vous pouvez même les commenter, ces images. Au départ, vous êtes allongé sur le dos, vous enlevez le coussin, on l'a vu. Et vous partez. Donc là, voilà, on a une préparation, une ventilation. Après, on prend notre dernière inspiration, on part en plongée. Donc là, on est vraiment en totale introspection, en connexion avec le moment présent pour gérer justement les émotions et l'environnement. Très focalisé justement dans les premiers mètres ou sur la nage, sur l'économie à l'effort en fait, pour justement être le plus efficient possible. Parce que là, vous descendez avec des palmes. Voilà, c'est une donc monopalme. Là, on descend en monopalme. Il y a plusieurs disciplines. Il y a des disciplines en bipalme, en monopalme, en 100 palmes à la brasse. Donc ça, c'est ma discipline de prédilection, le poids constant en monopalme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe quand on descend? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors ce qu'on ressent, c'est déjà une sensation vraiment de bien-être, parce que déjà l'eau, elle a une influence positive. Quand on se met dans l'eau, déjà on apprécie, ça fait du bien. Et en fait, en profondeur, ce phénomène-là augmente. Donc on a toute cette perception qui augmente avec l'effet de narcose. Là on peut voir, j'arrive dans la zone des 90 mètres, où l'azote a un effet un peu narcotique, un peu comme plusieurs verres d'alcool d'un coup. Et donc du coup, il faut aussi arriver à canaliser son esprit pour être focalisé sur ce qu'on a à faire. Et voilà, donc prendre le témoin qui est en bas et remonter avec le témoin jusqu'en surface, en étant toujours focalisé aussi sur le relâchement et puis apprécier le moment aussi. C'est vraiment important de pouvoir apprécier la plongée et la vivre pleinement. Alors votre discipline, simplement, on vous voit aller à 107 mètres, c'est pas 108, c'est pas 106, c'est prévu, c'est programmé ?
Alors oui, on annonce la performance la veille et en fait après il y a une start list qui est affichée le soir même, donc c'est à butin secret on va dire, et le lendemain on a tous les départs et dans l'ordre et on doit partir à la minute. Donc vous devez très très bien vous connaître en fait. Voilà, c'est toujours par étapes, hein, c'est comme dans l'escalade ou autre, on essaie toujours d'avoir step by step, des étapes de progression, on peut pas franchir les étapes trop vite. Donc quand on annonce quelque chose, on prend aussi en considération la compétition, l'environnement, les juges, les caméras, les gens qui nous regardent. Maintenant on est retransmis en live, donc il y a aussi une notion il faut aussi le prendre en compte. C'est important. Donc et en même temps, il faut rester dans sa bulle, puisque c'est une grosse concentration. Exactement, donc c'est un sport vraiment particulier qui nous apprend à gérer l'émotion et à être très concentré sur le moment présent. Pour là, par exemple, se reconnecter, faire le protocole devant les juges, dans l'ordre. Donc on doit enlever le pince-nez, les lunettes, faire le signe et dire « I'm OK ». Voilà, pour valider la performance. Parce que si on le fait dans le désordre aussi, on n'est pas suffisamment frais, c'est pas validé et c'est carton rouge. C'est pas validé, c'est carton rouge. Et oui, c'est là qu'on voit que c'est aussi une discipline qui est très mentale et qui a un lien aussi avec tout ce qui est méditation. Vous donnez des conférences aussi sur ces méditations en pleine conscience. Ça fait partie aussi de vos compétences. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai été quelqu'un qui avait qui avait très très peu confiance en moi. Et il a fallu que je le développe par la suite pour gérer justement les émotions en compétition, parce que c'était une catastrophe au début, clairement. Il y a un préparateur mental, Loïc Gouzard, qui était venu me voir pour justement travailler ce phénomène de gestion émotionnelle, d'avoir des outils du moins pour pouvoir évoluer là-dedans. Et je me suis vraiment passionné pour ça, parce que quand on a des difficultés dans quelque chose, on va à fond. On va explorer justement la gestion des émotions, la méditation et l'état de pleine conscience. Alors justement, on vous a suivi et c'est Greg particulièrement qui va nous en parler. Alors Greg, non, c'est plutôt Marine qui s'en est occupée parce que moi je ne pouvais pas tourner. Mais on parlait justement d'un coach. On va découvrir les images de votre entraînement, Stéphane, et puis on reviendra après sur ce que ça vous apporte. Allongé, ok. Alors tu vas mettre ton corps, tout le corps en tension, les jambes tout dur, tout raide, et quand tout est bien bloqué, tu forces pour décoller les haltères du sol et tu la reposes. Prêt? Allez, go. Tu reposes. Bien. Bloque tout le corps et après tu soulèves. Allez, go. Bien. Et le fait de ne pas pouvoir respirer, son corps il commence à fatiguer beaucoup plus vite au moindre effort. Donc on essaye que les efforts soient les moins importants possibles. Pour cela, il faut optimiser chaque mouvement au niveau de l'amplitude des mouvements et au niveau de l'effort fourni pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter quand il doit reprendre la surface. Doucement, doucement. Avec les pieds au sol? Avec les pieds au sol, oui, oui. Voilà. 3, 4. Le gros travail de l'apnée, c'est d'arriver à être suffisamment concentré et focalisé sur ses sensations et pour pouvoir être le plus économique. Et puis pour aller plus loin. Tu me fais signe quand on veut respirer. L'objectif, c'est de travailler différentes qualités physiques, que ce soit la tolérance au CO2 généré dans les poumons ou l'hypoxie, qui c'est la capacité de rester longtemps sans respirer. Par exemple, là, il y a des contractions parce qu'il a envie de respirer. On le voit au mouvement de la tête. Il faut veiller à son état de conscience, qu'il soit conscient tout le temps de ce qu'il fait, qu'il ne s'endorme pas. Tous les apnéistes s'entraînent avec un binôme. C'est pas forcément des coachs. On est très très peu à réellement avoir un coach qui est tout le temps présent. Moi je l'ai voulu parce que au bout de 10 ans de compétition, je pense que ça commence à devenir vraiment nécessaire. Il a besoin de ne pas être tout seul, d'être accompagné et puis d'avoir vraiment quelqu'un de très compétent qui va au-delà même de la réflexion que nous-mêmes on pourra avoir. Et c'est ça que j'aime bien avec Mariano, c'est sa capacité justement à comprendre très rapidement comment fonctionne la physiologie de l'apnée, parce que c'est très chimique, c'est très physique, c'est très technique. Et il faut rapidement se l'approprier pour pouvoir faire progresser un athlète. 3,41 t'as fait. 3,41. Et tu as eu envie de respirer à 2,40. Là maintenant il va faire des étirements sous l'eau en vidant sa cage d'air. Il accède plus facilement à son diaphragme pour pouvoir l'étirer, pouvoir aussi assouplir
ses côtes, parce que cette souplesse de cage thoracique elle est essentielle pour faire l'apnée en profondeur. On a commencé au mois d'octobre. Au fil des mois, on va développer encore plus de communication dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est fluide et ça, c'est cool. Alors j'imagine que c'est un entraînement quotidien, vous menez une vie d'ascète complet ou vous pouvez avoir des excès, faire autre chose que de l'apnée? Oui, après, il ne faut pas être trop rigide, il faut aussi avoir de la flexibilité, que ce soit sur... je fais attention à plus ou moins ce que je mange, mais je me fais plaisir aussi régulièrement. Il faut savoir que je suis souvent en déplacement, donc ce n'est pas non plus évident d'être tout le temps alerte là-dessus. Après, il faut savoir se faire plaisir, c'est vraiment important justement de la notion de plaisir. Surtout que dans l'entraînement, c'est des entraînements qui sont intenses, où ça dure 1 heure, mais par contre, pendant 1 heure, c'est très très intense et on va avoir beaucoup plus de récupération que dans d'autres sports. Mais voilà, c'est une hygiène de vie et puis vraiment une démarche de vie, quoi. Alors, on vous a Clairement. suivi lors de votre entraînement. On va maintenant parler d'une fondation qui vous tient à cœur. Alors Stéphane, l'eau est votre élément, on l'a bien compris. Et vous partagez d'ailleurs donc les valeurs de la fondation Eau Neige Glace. C'est une fondation qui est basée à Annecy, qui a été créée en 2009 et qui a une mission, éclairer la conscience des hommes sur la fragilité d'usage de l'eau des montagnes. Voilà, c'est comme ça qu'elle se définit. Et vous avez participé au court-métrage de cette fondation qui s'intitule Snow Globe, l'ascension vers la source. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques images. Stéphane, la combinaison dans la neige, c'était comment? Parce que là, c'était froid. vous dites, Non, mais le pire, c'était quand même le lac glaciaire. Le lac glaciaire, là, il était à 2 degrés. Et puis à ce moment-là, j'avais pas d'autre combinaison. Du coup, il a fallu passer en 2 mm. Et puis on m'a dit, pas bien mets épais. quand même les gants, on va essayer de gérer le tournage. Et en fait, je dis non, on reste dans le cadre, je le fais. Et voilà, donc je me suis fait un bel onglet. Ça caillait. Bon, avec en plus des stars, toutes les Voilà. stars de la montagne. Ouais. Hein. Il y avait On a reconnu, on a reconnu qui Kylian Jornet, c'est ça? Il y Alors, pour moi, avait- c'était vraiment une vraie chance de pouvoir les rencontrer. Tony Tony Estanguet, Estanguet également, Kylian voilà. Jornet, Géraldine Fachnart en wingsuit. Non, c'était vraiment un très très grand. D'ailleurs, très, très grand- la Fondation est particulièrement bien soutenue par des sportifs de haut niveau et des sportifs de sport de nature. Vous entretenez un rapport très particulier avec votre élément, l'eau, et encore plus avec l'environnement quand on est sportif en nature, on va dire. Ben oui, surtout quand on plonge dans ces milieux-là. Déjà, on se rend compte encore plus, parce que moi, ça fait 20 ans que je pratique l'apnée. J'ai pu voir l'évolution aussi qu'il y avait entre ce que je voyais étant enfant en mer et après, parce que je suis revenu en Corse il y a peu. Et on voit quand même le déclin sérieux, que ce soit dans nos lacs
ou en mer. Et c'est effrayant, c'est vraiment effrayant et j'ai vraiment envie de participer à ça, surtout quand on y plonge, on en prend encore plus conscience, quoi. Alors on va enchaîner avec, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez plongé dans de l'eau très très froide à 2 degrés avec une toute petite combinaison. Eh bien Marine a rencontré justement des très jeunes qui aussi plongent. Des très jeunes, des un peu plus âgés. En tout cas, il ne faut pas être frileux parce que l'eau n'est vraiment pas chaude. Donc je suis allée à Saint-Joriot, donc c'est sur les rives du lac d'Annecy, rencontrer l'association Hello. Donc c'est une association de baigneurs nordiques et ils se rencontrent 3 fois par semaine. Oui, à voir. On rappelle les dispositifs de sécurité, en binôme, tranquille, pas énervé, on reste où il y a de l'eau. Et là, elle est affichée à combien aujourd'hui? Et hier soir à 8h, elle était à 6.1, donc je pense pas qu'elle ait baissé. Elle doit être à 6 degrés à peu près, donc ça fait 6 minutes de bain. Puisque nous nous baignons, c'est maximum 1 minute par degré. Ceci dit, vous pouvez sortir au bout de 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas de concours à part le grand là un peu. Vous voulez venir avec nous? Faut y aller hein. En plus aujourd'hui c'est gratos. On paye pas. On reste donc au ponton ici donc, où nous avons pied. Et quand le chef chrono dit c'est bon, c'est 5 minutes, les gens sortent. C'est comme l'acupuncture, ça débloque tous les nœuds et la circulation elle repasse. Donc il y a une bonne circulation d'énergie après. C'est une coutume qui se fait régulièrement donc, en Suède, Norvège, Islande, des choses comme ça. Donc ils couplent ça donc, avec le sauna. C'est-à-dire qu'il y a sauna, bain froid, de nouveaux saunas. C'est une pratique qui est développée aussi dans nos stations. Il ne faut pas l'oublier, donc, où il y a, comme la Clusaz, où il y a une piscine extérieure avec les gens se roulent dans la neige. Et après ils viennent dans la piscine chauffée. Donc voilà, donc c'est très sympa. On vient pas pour se baigner en fait, on vient pour boire. Moi j'avais une douleur dans la cuisse, je me dis c'est quelque chose, c'était pouvoir venir me baigner et là je sens plus rien, j'ai plus rien. J'avais une douleur et on fait un peu de course à pied, dès qu'on court on vient se baigner après dans l'eau froide et rien de tel pour enlever toutes les douleurs. Alors on l'a compris, Marine ne s'est pas baignée, hein. On a tous compris ici sur le plateau, sinon on aurait eu d'autres images. Stéphane Toureau, vous, ces bains d'eau froide, ça vous parle, c'est un intérêt en tout cas pour vous? Oui, il y a un intérêt physiologique vraiment important, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. D'ailleurs j'ai une amie qui est vice-championne du monde d'apnée niçoise, Alice Modolo, qui est en ce moment même en train, pendant son âge, de se mettre à l'eau au lac avec moins 10 dehors. Donc je pense à elle, et avec la méthode, la fameuse méthode de plonger en eau froide qui est de plus en plus pratiquée. Alors là on était sur le lac d'Annecy, et bien encore plus froid, direction maintenant Val Thorens avec Jessica. Et Jessica qui a testé la plongée sous la glace. Un beau trou dans la glace. Salut Guillermo. Salut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la plongée sous glace. Waouh. Et en fait, on est sur le lac du Loup à Val Thorens. Oui. Le Loup, en patois, ça veut dire... le lac. Le lac. Et il y a combien de mètres d'épaisseur? Là, on est sur le lac, hein, mais ça tient bien. Ah oui, là, on a 2 mètres d'épaisseur, donc on risque pas de passer à travers. Ok. Donc 2 mètres d'épaisseur, vous avez fait un trou. Oui, exactement. À la scie. Et puis, on va plonger là-dedans. Eh oui, eh oui, oui. Eh ben, il n'y a plus qu'à enfiler la combi, alors. Exactement. Mettez les mains sur mes avant-bras. Ça veut dire ça? Mettez les mains sur mes avant-bras. Ah, pardon. Comme ça. Ouais, voilà. C'est pas gagné. Eh ben, il fait pas chaud là-dedans. Oh, mais il y a un trou, attends. Ah, puis il y a un trou, je peux enlever. Allez, on l'enlève. Ah, il y en a un qui va mettre. Ah, il est mouillé celui-là. Et l'eau, elle rentre pas là-dedans. Non. Tu m'arraches pas les cheveux. Hein. Alors ça, moi, je peux la garantir. On met du talc. Tu vas mettre la tête dans le trou. Quand je vais enfiler la combinaison, tu vas la lever vers le ciel. Pardon? Je mets la tête dans le trou? Ouais, et tu lèves vers le ciel. T'es prête? Vas-y, lève la tête, lève la tête, lève la tête. Prends-lui la collerette. Mais... J'arrivais plus à respirer, c'est hyper paniquant. Ça m'arrache les cheveux, mais c'est pas grave. Attends. Allez, tu rentres la tête. Attends, je règle là. Et tu lèves la tête de suite dans l'eau. Le menton le plus haut possible. Vas-y, lève la tête.
Lève la tête. Voilà. Non mais pour l'enlever. Non mais déjà là je panique. T'imagines ce que ça va être dans la glace. Dans la glace, on en a... Je fais pas la maline. Attends, ah oui, t'as pas mis mon masque? Non, je sais. Ah ouais. Tu touches tout ça là. Elle est froide l'eau. L'eau, Guillermo, elle est à combien? L'eau, alors selon la période de l'hiver, on oscille entre 3 et 1 degré. Donc on va dire 2 degrés de moyenne. En gros, on s'équipe avec des combinaisons totalement étanches, ce qui nous permet de ne pas avoir froid. On va la revoir quand même. Ouais, ça bulle déjà. Déjà, il commence à rien faire, regarde. Ça bulle plein de pot. C'est le site le plus haut? Exactement, on est sur l'un des lacs les plus hauts d'Europe pour la plongée sous-marine. Là, il y a une espèce de magie qui s'installe avec la lumière, le son, le calme qui règne sous la glace. Et un peu aussi le sombre du reste du lac. On s'entend respirer et c'est vraiment très, très détendu comme atmosphère. T'es dans un autre monde quoi. Et t'as envie d'y rester. Faut que je remonte maintenant. Ah ouais. C'est la seule plongeuse que je connais qui arrive à parler avec un masque facial. Yeah, Guillermo, trop bien. Super. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. Mais avec plaisir, c'était super. Ah ben la plongée sous glace, c'est une expérience unique. Exactement, une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à essayer maintenant. À vous de jouer. Ciao. À nous de jouer, merci Jessica justement. Stéphane Taureau, ça vous parle vous la plongée sous glace? Ouais, j'ai enseigné la plongée sous glace avec mon frère. C'était pas Val Thorens, c'était avec une structure aquaventure qui était sur Morzine, sur le lac de Morzine. Enfin sur, je sais, mince. C'était sur Morzine. En tout cas, c'était sur Morzine. Sur Morzine et c'était très sympa. Voilà, et Châtel, et donc c'était sympa. Après, c'est physique, surtout quand on enchaîne les tournées, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la sous-glace, donc voilà, pour avoir un très très bon équipement. Voilà, en tout cas une belle expérience à faire en hivernal. Merci Stéphane Taureau d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à toute l'équipe autour de moi. Et puis vous retrouvez évidemment l'émission sur montblanclive.com avec les replays. Bonne soirée à tous.